Salut à tous, on est le jeudi 11 janvier et bienvenue dans C'est quoi l'info? Un génocide est-il commis dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas? C'est la question à laquelle doit répondre la Cour internationale de justice à partir d'aujourd'hui. C'est le tribunal chargé de régler les conflits entre pays. La définition du terme génocide est complexe, elle fait débat depuis très longtemps. Mais dans le dictionnaire, un génocide, c'est la destruction totale ou partielle d'un groupe humain en raison de sa religion, de son ethnie par exemple. Dans l'histoire, l'extermination des Juifs par les nazis est un génocide. Le pouvoir sud-africain juge qu'Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. De son côté, Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, dénonce une fausse accusation et exprime son dégoût. Non, l'Afrique du Sud. Ce n'est pas nous qui sommes venus perpétrer un génocide, c'est le Hamas. L'Afrique du Sud soutient depuis longtemps la Palestine, c'est pour ça que le pays a décidé de saisir la Cour internationale de justice. L'attaque terroriste du Hamas sur Israël a fait environ 1140 morts. Côté palestinien, l'ONU reprend le bilan de 23 357 personnes tuées là-bas. Mais est-ce que cette demande de qualification de génocide peut aboutir? Alors pour plusieurs experts, ça a peu de chances de déboucher sur quelque chose. Une démarche de ce type peut prendre plusieurs années et si jamais la qualification de génocide est validée, la Cour internationale de justice ne peut pas imposer ces demandes aux États. Par exemple, la Cour avait demandé à la Russie de suspendre immédiatement l'invasion de l'Ukraine. Ça n'a jamais eu lieu. Est-ce que vous savez combien coûte un billet de NBA à Paris? 60 €? Non, c'est pas 60 €. C'est le juste prix, tu vois, c'est le... c'est cher, très cher. La NBA Paris Game, c'est ce soir. C'est le 3e match de la NBA qui se joue en France. Il oppose les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets à partir de 20 h ce jeudi à l'Accor Arena. On y attend environ 15 000 personnes. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, l'affiche ne vend pas du rêve comme ça, mais ça reste quand même la NBA à Paris. C'est ultra rare et ça se ressent sur les prix. À la base, les tarifs étaient de 65 sur 10, 200 € max pour les places standards. Là, quelques heures avant le match, pour avoir un billet, il faut pousser à 665, 735, voire quasi 1000 €. Je ne mettrai pas 1000 € perso pour ce match. À titre de comparaison, la NBA aux US, ça commence avec des prix à 50 $ environ. Donc clairement, il y a de l'abus sur les prix. À tel point que certains fans français préfèrent attendre, économiser un peu et s'offrir un voyage aux États-Unis pour assister à un match là-bas avec tout le choix à l'américaine qui va avec. Il est partout sur TikTok, les tutos se multiplient et ça fait des millions de vues et de téléchargements. Je parle là du jeu de la pastèque. C'est la saison des pastèques. Ish. Le but est simple, faire tomber les fruits pour qu'ils s'accumulent et qu'à la fin on obtienne une pastèque. Certains font même des doubles pastèques, il y a des tutos aussi pour ça. Moi j'ai réussi à faire la double pastèque. Mais d'où vient ce jeu? Le jeu de la pastèque s'appelle Suika Game. Il est apparu en 2021 au Japon sur la Switch. À la base, la promo du jeu n'était pas énorme, mais ce qui l'a sauvé et popularisé surtout, c'est les streamers japonais. En jouant devant leur commu, ça a donné envie à d'autres personnes de s'y mettre. Et le succès s'est répandu au monde entier au point d'atteindre plus de téléchargements que Zelda ou Mario. Le carton du jeu d'origine a donné des idées à des tas d'éditeurs qui ont lancé leur version sur smartphone et c'est comme ça que le jeu s'est retrouvé partout. Yo! I got the word I got it. What the heck? Plus de Pepsi et de Lay's chez Carrefour. Je vous explique pourquoi. En ce moment et jusqu'à la fin du mois, les prix de vente dans les enseignes sont réévalués. Ça veut dire que les fabricants de produits discutent avec les magasins pour fixer les prix. L'intérêt des fabricants de produits, c'est de vendre plus cher que le coût de fabrication. C'est ce qu'on appelle la marge. Le groupe PepsiCo, ceux qui produisent les Lay's notamment, ont demandé à Carrefour une grosse augmentation des prix que Carrefour refuse. Pour bien marquer son refus, Carrefour ne vend plus les produits du groupe PepsiCo, comme le Pepsi, les Lay's, le 7-Up, le Lipton ou les Doritos par exemple. Donc eux, ils demandent aux magasins comme Leclerc ou Carrefour de vendre leurs produits encore plus cher qu'avant. D'autres enseignes comme Super U ont déjà eu recours à un système de retrait de produits. Les vidéos circulent pas mal sur les réseaux ces derniers jours. C'est une maladie qui touche les cervidés, comme les cerfs, les rennes, les élans. La maladie du cerf zombie s'attaque à leur système nerveux et ça provoque des tremblements, des problèmes de coordination. Chez ces animaux, ça provoque aussi de l'agressivité, une surproduction de salive et une énorme perte de poids. Un peu comme l'idée qu'on se fait d'un zombie, d'où le nom de la maladie. La maladie existe depuis les années 50, elle n'est donc pas nouvelle, mais elle vient d'être détectée aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en Finlande et en Suède.
Les animaux atteints par la maladie meurent systématiquement. Certains chercheurs s'inquiètent d'un éventuel risque de transmission à l'homme, mais attention, ce risque n'existerait que si on mange du cerf. Pour éviter ça, aux États-Unis, le Centre de contrôle des maladies demande le contrôle du gibier chassé. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour un autre C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi, je vous dis à demain. Salut, salut!